Qu'est-ce qu'un crossover? Eh bien c'est un récit dans lequel au moins deux personnages appartenant chacun à un univers se rencontrent. Exemple, Alien vs Predator. Je crois que ce martien veut communiquer. Dans les comics, les crossovers sont fréquents car la plupart des éditeurs, comme DC ou Marvel pour ne citer que, a créé son univers cohérent dans lequel évoluent tous ces personnages. Ça fait beaucoup. Ainsi, même si Superman ou Green Lantern ont leur propre série, il n'est pas rare de les voir évoluer ensemble lors de crossovers exclusifs à DC. Pareil avec les Avengers et les X-Men chez Marvel par exemple. Mais même si DC et Marvel sont deux éditeurs distincts, et donc deux univers distincts, il est arrivé que leurs héros respectifs se rencontrent lors d'aventures communes. Exemple, Batman et Spider-Man, qui est un récit assez... prévisible, sans surprise, ordinaire, automatique. Synonyme, boss of. Enfin ça veut pas dire qu'il soit mauvais. L'intrigue est assez bien construite et l'ensemble tient la route, mais ces histoires n'ont pas pour but de laisser de traces chez les protagonistes, et donc manquent d'ambition généralement. Elles n'existent que pour faire plaisir aux fans et changer les habitudes. Au final, chaque personnage doit pouvoir rentrer dans son propre univers, et ne pas parler de son aventure autour de lui pour ne pas embrouiller une continuité déjà bien dense. Écoute Robin, je viens de vivre une aventure extraordinaire avec Spider-Man. Spider-Man? Qui est-ce? C'est un homme araignée qui vit dans le même monde que nous, mais n'a pas vécu les mêmes choses parce que nous n'avons pas le même éditeur. Cela implique également bon nombre de ses amis super-héros dont nous n'avons jamais entendu parler. Cette histoire fut palpitante pour moi, mais sans grande importance en fin de compte. Et je n'ai pas besoin de la raconter à qui que ce soit, il s'en ficherait de toute manière. Oh, j'ai l'impression qu'on a effacé ma mémoire. Je ne me souviens absolument pas de ces dernières 48 heures. Cela dit, sous l'impulsion de certains éditeurs ou de certains auteurs, des crossovers un peu plus étranges ont pu voir le jour. Si tu me connais un peu, tu sais peut-être que je suis friand de ces improbables mélanges. En tout cas, j'en ai lu quelques-uns, et d'autres me font beaucoup envie. Je pense que ces auteurs ont pété les plombs mais qu'ils sont allés jusqu'au bout de leur délire. Donc maintenant, il est grand temps que je te parle de ça. Oui, tu as bien lu. Le Joker et le Masque, dans une même histoire. Le Joker, le clown du crime, la némésis de Batman, bref, lui. Bon, tu le connais, il est pas beau, il est méchant, je vais pas revenir dessus. Je vais plutôt m'attarder sur le monsieur à la grosse tête verte. Non, pas lui. Lui. Splendide! Parce que plus les années passent, et plus je me rends compte que je vieillis. Alors, peut-être que tu n'as pas vu le film, ou que tu t'en rappelles pas. En tout cas, moi je le regardais en boucle quand j'étais gamin. The Mask est un film de Chuck Russell sorti en 94 avec Jim Carrey et Cameron Diaz. Wow. Qu'est-ce qu'il y a? Bah t'es en train de présenter le film de la même manière que Karim Debache là. Et alors? Bah c'est du plagiat? Non mais écoute, le simple fait que tu sois là pousse le plagiat à son paroxysme. Disparaît? Oh mais alors ça... The Mask raconte l'histoire de Stanley Ipkiss, un employé de banque plutôt loser et passionné par les bons vieux cartoons de Tex Avery qui lui font oublier sa vie morose et mercredique. Et merde. Credique. Une nuit, il croit apercevoir un type qui se noie et se jette à l'eau pour le sauver. En fait, c'était juste un tas de dégueulasseries composé d'algues et de dégueulasseries. Et aussi du masque, sinon il n'y aurait pas de film. Ou en tout cas, pas celui-là. Bref, ce masque, donc, ah putain, c'est trop classe comment il brille, est un objet magique s'adaptant à la personnalité de celui qui l'utilise, et lui conférant des pouvoirs quasi infinis. En contrepartie, il désinhibe totalement son porteur. Mais Ipkiss est quelqu'un de fondamentalement bon, et même s'il commet des actes répréhensibles par la loi, comme voler la banque où il travaille, il a tout de même la volonté de devenir un super-héros! Agissant alors comme les personnages de cartoon qu'il aime tant. Même si au final ses actions seront surtout orientées vers un but de vengeance ou de conquête amoureuse. Outre les effets spéciaux formidables, impressionnants pour l'époque et qui n'ont presque pas pris de ride, The Mask est une comédie efficace et intelligente qui réalise un combo parfait entre deux pans de la culture pop américaine, les cartoons et le genre super-héroïque. Mon ami ne devrait plus tarder. Maintenant, je vais m'en aller. Stanley, attendez. Stanley! Stanley! Et ça, personne d'autre ne l'a fait.
Mais pourquoi un des thèmes de ce film est le super-héros? Eh bien sans doute parce qu'à la base, c'est un comique. C'est toi le comique! Non, un comique. The Mask a été créé en 1991 par John Arcudi et Doug Mahnke sur un concept de Mike Richardson et Randy Stradley, et édité par Dark Horse Comics. On y raconte l'histoire de Stanley Ipkiss qui trouve un masque étrange dans un magasin d'antiquités. Obscura n'est pas le magasin d'antiquités où irait votre grand-mère, à moins qu'elle soit très excentrique. Serait-ce une camisole de force? Contrairement au film, ses origines ne sont pas nordiques mais africaines, et il fonctionne à tout moment de la journée, pas seulement la nuit. Bon, d'accord. Loki est un dieu nocturne, ça marche peut-être que la nuit. Le masque n'est pas un super-héros, il est violent et amoral, il tue des innocents. Il s'adapte toujours à la personnalité de son porteur, et il en a un certain nombre, notamment la copine de Stanley Ipkiss. Le concept de super-héros pour parler du masque sera davantage repris dans Adventures of the Mask en 1996, parce qu'il est tiré du dessin animé, lui-même tiré du film. Lui-même tiré des comics. Malheureusement, ces comics n'ont jamais été publiés en France. Et c'est en 2000 que sort une mini-série de 4 numéros sobrement intitulée Joker Mask, éditée par DC et Dark Horse aux États-Unis et par Semic en France la même année. Elle a été écrite par Henry Gilroy et Romit Del Carmen, tous deux habitués aux séries animées, notamment Batman, et dessinée par l'espagnol Ramon Bax. Désolé, j'ai fait allemand au lycée en fait, j'ai pas fait espagnol, Bruderjacke, schläfst du noch, ich bin ein Berliner, Entschuldigung, halt. Ce mec, donc, qui a travaillé chez Marvel pour certains comics Star Wars et Civil War notamment. L'intrigue est plutôt bien construite. Harley Quinn, le Joker et un de ses hommes de main un peu débiles, cambriolent un musée où se trouve le masque. Le Joker est alors confronté à Big Ed par l'intermédiaire de son homme de main qui s'équipe de la relique. Ils se rendent alors compte de sa puissance et il ne se passe pas longtemps avant que le Joker ne réussisse à s'approprier le masque et tuer son sbire. Il donne alors une énorme rouste à Batman qui vient d'arriver. Le Chevalier Noir parvient à lui échapper mais tombe dans le coma pendant plusieurs jours, ce qui nous laisse tout le temps de savourer les méfaits du Joker, nanti de ses nouveaux pouvoirs. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a des pouvoirs illimités? Quoi? T'as dit on se crée une chaîne de télé pour pouvoir montrer tous ces méfaits à l'humanité? T'es un grand malade, toi. Mais ouais, c'est exactement ce qu'il a fait. Et je vais m'arrêter là pour te laisser la surprise si jamais tu as envie de le lire et que tu le trouves dans une brocante. Parce que non, il n'a pas été réédité depuis 2000. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, c'est amusant, rafraîchissant, c'est d'autant plus agréable que le récit est assez long et qu'on ne s'y ennuie pas, ou très peu. Bon, j'avoue avoir légèrement décroché pendant 2 ou 3 pages, mais rien de bien méchant. On ne nous ment pas, le Joker est bien le héros, ou plutôt l'anti-héros de l'histoire. Les dessins assez cartoon rappellent le dessin animé The Mask et tranchent avec une certaine violence caractérisée par de nombreux morts. Des enfants notamment. Oui, pas mal d'enfants. La fusion entre le masque et le Joker est très bien vue en ce sens que le masque désinhibe son porteur et fait ressurgir ses pulsions et ses désirs enfouis. Or, le Joker n'enfouit rien du tout, c'est l'incarnation même de la folie. Le masque ne fait alors qu'exacerber sa noirceur pour rendre le Joker encore plus fou et plus cruel qu'il ne l'a jamais été. Si même Harley Quinn n'a pas envie de voir un tel Joker dans la nature, qui le voudrait? Franchement, qui le voudrait? Je te pose la question. Tu le voudrais, toi? Est-ce que tu le voudrais? Bref, le Joker aurait pu être vraiment flippant si les dessins n'étaient pas aussi cartoon. Et heureusement qu'ils le sont d'ailleurs, puisque le but n'était pas d'offrir au lecteur un récit dérangeant. Mention spéciale à la double page représentant plusieurs Jokers masqués dans différents costumes. Très drôle, très inspiré, avec des clins d'œil franchement bien vus. Je vous rappelle qu'on est en 2000, année de diffusion du Retour du Joker, dans le dessin animé Batman la relève. F3X, le choc des héros. Donc, sans être vraiment indispensable, Joker Mask vous fera passer un bon moment et est un très bon crossover improbable. Contrairement à celui-là. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la commenter et à la diffuser largement autour de toi. Tu peux aussi regarder cette vieille vidéo où je parle également de crossover, et tu peux me retrouver sur Facebook et Twitter. Je te laisse regarder la description de la vidéo ci-dessous pour savoir où me retrouver. Je t'attends. Allez, je te fais plein de bisous et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!